Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Aujourd'hui, on va résoudre le level MAS5 pour pouvoir accéder au level 6. Alors, une fois qu'on est connecté en Securcell SSH, on va dans le répertoire MAS, donc on fait un champ directory, donc c'est les MAS. On regarde les fichiers qui nous intéressent en faisant ls-al. Et nous, le fichier qui nous intéresse, c'est le 5, c'est MAS5. On voit qu'il est C2ID et qu'on peut avoir les privilèges de MAS6 si on arrive à l'exploiter correctement. Exécutons-le pour voir le comportement qu'il a. Donc, on fait MAS5. Alors là, il nous demande un nom d'utilisateur. Donc, je peux mettre par exemple Toto. Là, il nous demande une clé. Donc, c'est comme un genre de mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et là, il nous dit qu'on a une mauvaise taille. Donc, en fait, il doit regarder la taille de l'entrée. Donc, soit du username, soit de la clé, soit les deux. Alors, on peut essayer de voir avec GDB PEDA si on voit quelque chose. Donc, on fait GDB PEDA avec le nom qui est MAS5. On peut faire un disaster main. Alors là, on voit que on a un corps principal. On voit qu'il utilise scanf pour faire la saisie. Il y a un string long. Alors le string long, c'est vrai que ça nous permet de voir la taille. Donc on voit qu'il y a un ESP est égal 4 et EAX est égal 8. Donc là pareil. Donc là ESP égale 8. Donc ça se trouve ça sera 8. Et là on a un BP égale 11 avec un autre string long. On a 8 là. Et 8. Donc ça se trouve là c'est 8 ou 4, on sait pas trop. Et là on a une fonction qui est fou. Donc il appelle une fonction fou. Et on a voit que là s'il y a quelque chose qui se passe, il nous donne le setID, le getID. Il appelle un système. Donc il fait une commande et il exécute quelque chose là. Et on sait pas trop. Donc là le programme a l'air d'être complexe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le décompiler avec Ghidra. Donc avant de le décompiler, il faut récupérer le fichier. Donc on ouvre un nouveau terminal. On va récupérer le fichier avec SCP. Donc là, il faut bien mettre l'ancien mot de passe qu'on avait récupéré. Donc là, il l'a bien récupéré. On exécute Ghidra. On va dans File. On va importer le fichier en faisant import file. On clique sur MAS5. On fait OK. Donc là, on a un résumé. Donc il nous dit qu'il ne trouve pas lib.so.6, mais c'est pas très grave pour notre cas. Et on double-clique sur MAS5. Il a dit que MAS5 n'a pas été analysé. Voulez-vous l'analyser maintenant? Bien sûr que oui. On fait yes. On laisse toutes les options par défaut cochées et on fait analyse. Alors ça, c'est pas très grave. Normalement, vous aurez deux fenêtres, mais moi j'avais mis le décompiler à listing à droite à gauche. Alors les fonctions, normalement là, il y a une fonction, donc vous pouvez cliquer sur fonction main. Alors ici, là, on reconnaît les put et les printf qui nous affichent username, les scanf là qui prennent notre saisie. Ici, on voit qu'on a le stringlen. Alors, il compare, est-ce que la saisie svar, si elle est différente que 8, donc svar 1, donc qui correspond à local E, donc à le nom de l'utilisateur, ou que local 5 est différent de 8. En fait, si les deux là sont pas égales à 8, sont différents de 8, il nous affiche mauvaise longueur. Et en fait, nous on avait mis 4 et c'est pas bon. Après, il fait un ptrace et il va dans la fonction ifoo. Si ifoo ne retourne pas une valeur supérieure à 0, donc là, parce que si la valeur retournée est 0, il marque un mauvais message. Sinon, si la valeur est supérieure à 0, donc elle est bonne, il dit vous avez votre shell ici, il récupère tout ce qui est getUID et il nous exécute un shell pour nous. Sinon, pour toute autre condition, il affiche un autre message comme quoi ça va pas. On va aller dans le foo. C'est là où il y a tout le déchiffrement et le chiffrement. Alors là, on voit qu'on a une boucle qui est très intéressante. Et là, on voit qu'on a un local 11 et local lay et ça ressemble à du texte. Alors, on va voir avec propriété. On voit pas bien. Je mets en save, appliquer, ok. Alors, ceci là. Si c'est des caractères, c'est peut-être intéressant de savoir ce que c'est. Parce que ça ressemble vraiment à du caractère. Alors, on va sur cyberchef. On sait que ça, c'est de l'hexadécimal, donc on va copier. Donc ça vient de X, on dit from X.
Et on a l'impression que c'est à l'envers, là, il y a marqué print lol. En fait, comme c'est en Little NDNS, en fait, il a mis ça à l'envers, mais c'est ça le mot de passe. Bon, la clé, nous, on en a un peu, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il fait exactement avec ceci. Donc, on va ouvrir un texte. Alors qu'on a vu là qu'il y a une chaîne qui s'appelle une affiche print lol. Donc ça ressemble à une clé. Là, on a une boucle for i var. Donc il prend la variable du premier paramètre. Donc premier paramètre c'est ici là. Donc les paramètres qui sont passés c'est le mot de passe et la clé. Donc il prend par exemple la taille de nom d'utilisateur qui sera toujours de 8 octets. Il fait local c. Donc ça c'est la variable d'indexation inférieure à la variable f var 2. Donc il boucle tant qu'on n'est pas arrivé juste à la fin. Et là, on a l'incrémentation de la variable d'indexation locale qui s'incrémente de 1 à chaque fois qu'il passe la boucle. Ici, on voit qu'on a la clé là. Donc on reconnaît bien local 11, la clé, plus local 1C. Donc là, on voit que c'est une adresse de 1 octet à chaque fois. Ça, c'est une petite optimisation assembleur qui fait ça. En fait, il décale l'adresse à chaque fois de 1 octet. C'est comme si on avançait à chaque fois d'un caractère par un caractère. Donc là, il parcourt la clé. Donc ça correspond par exemple à clé. Et là, il parcourt avec l'index qui est i. Donc qui est là. C'est là qui fait là. Là, le premier truc, c'est pas la clé, là, comme vous expliquez, c'est le mot de passe. Donc il va mettre ça dans le tableau. C'est du pseudocode. Hein. Là, on voit qu'il le soustrait avec quelque chose. Alors, quoi il soustrait? Donc là, c'est local i1. Donc là, c'est l'index et multiplie par une valeur décimale qui est 2. En fait, qui est décimale aux décimales, c'est la même chose, ça fait 2. Donc c'est comme si il faisait i fois 2. Et il rajoute donc local 1c. Donc local 1c, c'est l'index avec le param 1. Alors param 1, on avait dit que c'était le nom d'utilisateur. Donc c'est username. Donc c'est nom d'utilisateur avec l'index qui est i. Et ça donne le mot de passe qui après va être comparé ici et suivant ce qui est bon ou pas, il va renvoyer 1 ou 0. Donc c'est comme ça qu'il fait. Donc ici là, par exemple là c'est pas bon, local 1c. Donc le premier c'est bon, si uvar égale est retourné à 1, ça veut dire que là c'est bon. Alors là en fait il soustrait ceci et puis il vérifie si tout est bon, les calculs et tout ça. Et si c'est pas bon, il va retourner 0. Maintenant, on va créer un programme qui nous permet de générer le mot de passe. C'est comme si on fait un key generator. Si vous vous rappelez dans les jeux vidéo, là, ou certains charwars, dans les années 90 ou début années 2000, on avait beaucoup de key generators. C'est un peu la technique là qu'on vous apprend. Donc ça, maintenant, ça, on peut le créer. Alors, retournons ici. Là, il faut accéder à un fichier qu'on peut écrire dans TMP. TMP, vous mettez un nom qui n'existe pas. Alors, le plus facile, c'est de créer un répertoire. Donc, on fait mkdir. Donc, hop, TMP, vous mettez un nom qui n'existe pas. On va dedans. Et créer un fichier qui s'appelle generator p. Alors, je vais vous mettre les lignes. On fait un copier-coller. Et là, je vous montre un programme qui permet de générer la clé. Donc là, vite un programme simple. Il regarde si on lui passe deux arguments. Si on lui passe pas deux arguments, c'est mort. Donc en fait, il attend le nom d'utilisateur. On a la clé qu'on avait trouvée qui était print lol. On a bien un tableau qui fait 8 caractères. Et là, il nous affiche la clé. Donc la clé qui est print lol. Et on a le mot de passe, elle va nous le calculer en refaisant la même chose qu'on avait calculé là. Alors, on a un peu modifié l'ordre des opérandes plus et moins, mais ça change rien. Là, c'est au niveau des priorités, ils ont la même priorité, le plus et le moins, donc ça pose pas de problème au niveau des calculs. Si vous avez fait un peu de mathématiques au niveau primaire, normalement, vous comprendrez. Et si on met le mot de passe, normalement, ça fonctionne. Alors, il faut faire attention. Donc là, 41, ça correspond à A. Mais ça trouve, vous aurez des caractères un peu bizarres, donc suivant les passeports. Donc remettez un passeport différent si vous avez des caractères que vous ne pouvez pas taper. Alors une fois qu'on a le fichier là, il faut le compiler.
Donc on s'en fout, on peut le compiler en... Bon, on peut compiler en 32 bits, mais ça peut être pas important. Alors, générateur, et on le sort en générateur. Il nous reste plus qu'à exécuter. Donc par exemple, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est le nom. Et là, on voit que c'est pas bon, ça nous met un caractère spécial, donc ça on pourra pas le mettre. Par contre, on voit que par exemple 8 là nous met un bon caractère. Donc on peut mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Et là, avec des 8 là, on a le bon mot de passe. Donc copier. Donc ça, on peut coller là, et on peut copier, coller. Alors, on retourne sur notre Mav. Ici, on fait Mav 5. Alors, faites attention hein, pour le nom utilisateur, hein, mettez bien 8 caractères. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on remet la bonne clé qui est ici. Donc, YNKL. Donc, NKU. Je vais tromper, c'est UKLG. Et nous validons. Et là, il nous dit qu'on a notre shell. Donc là, notre générateur de clés fonctionne bien. On était utilisateur Mav 5. Normalement, si l'exploit s'est bien passé, si on fait WMI, on devrait être 6. Donc là, on est 6. Donc ça marche nickel. Pareil. Et si vous voulez avoir le mot de passe, vous voulez dans ETC Mav passe et Mav 6. Ça sera à vous de refaire l'exercice pour récupérer le mot de passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à décompiler, à s'assembler un programme, à le comprendre. Ça, c'est surtout intéressant, c'est de comprendre la fonction de génération de la clé et surtout qu'il y avait un nombre de caractères qu'il fallait rentrer pour que ça fonctionne. Donc là, on a appris à comprendre un programme pour faire du reverse engineering et refaire un programme qui nous recalcule la clé. C'est quelque chose de très intéressant, c'est un exercice assez sympa à faire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je sois au courant des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos qui sortent.